Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil de ville de Normandin en ce lundi 29 mars 2021. Alors, tel qu'on avait mentionné qu'on aurait une assemblée extraordinaire ce soir pour adopter certains points. Alors, l'ordre du jour ce soir se lit comme suit. En 1, on a l'ouverture de l'Assemblée par M. le maire. En 2, on a la revue de l'ordre du jour. En 3, déclaration de conflit d'intérêts. L'item numéro 4, on a l'adoption du règlement d'emprunt 570-2021 pour la réfection de la rue Saint-Cyril. L'item numéro 5, on a la modification des annexes du règlement 547-2019 concernant la tarification des services. L'item numéro 6, on a la modification de la résolution 2021-59 pour une dérogation mineure sur le lot 3307-537. Item numéro 7, question du public. L'item numéro 8, levée de l'Assemblée. Alors, c'est ce qui compose l'ordre du jour de notre Assemblée extraordinaire. Ça me paraît une proposition pour adopter l'ordre du jour. Madame Annie. Je propose que l'ordre du jour que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté et qu'il y ait possibilité d'inscrire de nouveaux items à varier jusqu'à l'écoulement de tous les items du dit ordre du jour. Merci beaucoup, Madame Annie. Alors, on s'est rendu à l'item 3, déclaration des conflits d'intérêts. Est-ce qu'il y a des conflits à déclarer sur les décisions qui vont être prises ce soir? Tout est beau. Alors, merci. On s'est rendu à l'item 4, l'adoption du règlement d'emprunt 570-2021 pour la réfection de la rue Saint-Cyril. Monsieur Robert. Considérant que l'avis de motion ainsi que le dépôt du projet du présent règlement ont été dûment donnés lors de la séance ordinaire du 22 mars 2021. Je propose que le Conseil de ville de Normandin adopte le règlement d'emprunt 570-2021, décrétant une dépense et un emprunt de 2 146 188 pour la réfection de la rue Saint-Cyril sur une distance de 1350 mètres. Note, le règlement sera produit en totalité dans le registre des règlements de la ville de Normandin. Alors, sur ce 2 148 000 là, M. le maire, vous me corrigerez, je suis dans l'erreur. Il y a 615 ou 620 000 qui vient du ministère des Transports. Il y a 800 000 qui vient du TEC. 1,1 million. 1,1 million qui vient du TEC. Et la partie de la ville de Normandin est de 270 000. Exact. Je pense c'est ça. Il a passé l'examen, M. Robert? Bon, ben merci. À quelques dollars près. Oui. Alors, c'est un montant de 270 000 et quelques là, pour couvrir les frais de contingence, surveillance de chantier, plein de vie, etc., etc. Alors, si tout, comme on l'a dit la semaine passée, si tout ça passe comme prévu au mois de mai, on devrait avoir des travaux sur la rue Saint-Cyril qui va s'échelonner sur une quinzaine de semaines, donc une partie de l'été où il va y avoir du ralentissement. Mais on demande aux gens d'être compréhensifs. On ne reconnaîtra plus notre rue Saint-Cyril après les travaux. Ça va être plus une circulation par alternance là, durant l'été. Et voilà. Alors, c'est beau pour tout le monde? C'est adopté. On s'est rendu à l'item 5. Modification des annexes de règlement 547-2019 concernant la tarification de services. Monsieur Boisclair. Considérant que les annexes du règlement 547-2019 doivent être modifiées pour y inclure le niveau tarif de service des chalets privés de la chute à l'eau, ainsi que les frais d'administration des formateurs en loisirs. Considérant que ces annexes peuvent être modifiées par résolution. En conséquence, je propose que l'annexe 8, loisirs et culture du règlement 547-2019, établisse la tarification pour l'utilisation des biens et services et activités de la ville de Normandin soit modifiée et remplacée au dit règlement. Peut-être Mme Groslot, quelques informations Donc, c'est ça, c'était juste quelques petites modifications concernant l'indexation qu'il fallait apporter là, au chalet privé. Donc, c'est pour ça là, qu'on a apporté ces modifications-là. Par curiosité, on entend quoi par des frais d'administration des formateurs en loisirs? Attendez, je vais juste voir ici. Ah, c'était des frais, dans le fond, lorsque les formateurs donnent des cours, ben nous, on charge des frais d'administration pour justement s'occuper des logos, de toute la logistique, puis tout ça. Donc, il y a des frais d'administration qui sont toujours chargés aux formateurs. Mais ça a toujours été, là, c'était pas... non, il l'avait avant. Je pense que c'est peut-être le montant là, qui a été modifié. Est-ce que ça répond à votre question, M. Potvin? Oui. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est beau pour tout le monde?
Merci beaucoup. On se rendu à l'item 6, modification de résolution 2021-59 pour une dérogation mineure sur le lot 3307-537. Monsieur Bourgault. Merci beaucoup, M. le maire. Alors, considérant qu'une recommandation du CCU aurait dû se retrouver dans la résolution 2021-59, alors en conséquence, je propose que la résolution 2021-59 soit modifiée comme suit. Que le 4e paragraphe soit modifié par l'ajout suivant à la fin de la phrase en préservant la véloroute et en poursuivant la plantation d'arbres entre celle-ci et la véloroute telle que demandée par la ville de Saint-Félicien. Voilà. Madame Groslot, peut-être précision? Bien, c'est juste que là, la semaine dernière, c'est la semaine dernière, lorsqu'on a adopté là, la résolution de la dérogation mineure, on avait oublié d'ajouter la recommandation des membres du CCU qui voulaient juste s'assurer que même si la serre allait être échelonnée sur la ligne là, entre les deux municipalités, ils voulaient s'assurer qu'on allait bien préserver la véloroute puis qu'il y aurait une plantation d'arbres en continuité avec les arbres qui allaient être plantés du côté de Saint-Félicien. Donc, on fait l'ajout là, à la demande des membres du CCU. Concernant les dossiers des serres. C'est ça, concernant le dossier des serres. Parfait. Est-ce que c'est beau tout le monde? Merci beaucoup. On s'est rendu à l'item 7, questions du public. Alors, comme le public n'est pas ennemi, on rappelle aux gens qui nous écoutent que si jamais vous avez des questions sur des sujets qui ont été discutés ce soir, de nous les faire part. Je pense qu'on peut répondre. Alors, soit nous les envoyer par courriel ou d'appeler à l'Hôtel de Ville. Ça nous fera plaisir de répondre à vos questions. Avant la levée de l'Assemblée, notre prochaine rencontre régulière est le 20... 12 heures. Le 22. Non, Question d'examen. C'est le 22, hein? C'est le 22. Alors, sous réserve, mais on va dire que c'est correct. C'est le 22 avril. 19, non, je pense que c'est le 19. Vous voulez juste le rappeler? C'est le 19, c'est parce que j'ai pas mon... Surveillé, on va passer un C'est le 19, hein? C'est le 19. Alors, la date officielle, c'est le 19. Alors, je veux juste rappeler aux gens que notre prochaine séance ordinaire sera le 19 avril, 20h, et ça sera diffusé là, sur la télévision communautaire, les médias sociaux. Alors, sur ça me paraît une proposition pour la levée de l'Assemblée. Je vous propose que l'Assemblée soit close à 20h08. Merci beaucoup, M. Potvin, et merci beaucoup aux gens qui nous ont pris à la télévision. Bonne fin de soirée.